Bonjour PPC. Bonjour PPC. Bonjour PPC. Bonjour PPC. Bonjour Bonjour PPC. PPC. Bonjour PPC. Le métier de DRH en 2022, qu'est-ce qui change pour celles et ceux qui pratiquent ce beau métier? L'invité, c'était Jacques Froissart, le CEO et le fondateur du cabinet Altaïd. Vincent, qu'est-ce que tu as retenu de cet épisode? Plein de choses encore. Non, c'est un épisode qui m'a aussi intéressé. Alors, moi, pour le coup, je travaille beaucoup avec les DRH, c'est mes clients depuis des années, et j'ai vu leur transformation ces dernières années, et elle est pas facile. Honnêtement, il a brossé un tableau un peu, alors pas sombre, mais en tout cas délicat de la transformation du métier de DRH, et je le partage complètement. Et j'avais même écrit un article il y a quelque temps qui s'appelle «Les RH sont-elles vraiment agiles?» Et indirectement, c'était «Peuvent-elles vraiment l'être?» Alors oui, elles peuvent l'être, bien sûr, mais il y a plein de raisons qui font que c'est difficile d'être agile. Et si je peux me permettre une petite minute, cet épisode, il m'a amené à réfléchir vraiment sur ce métier de RH. Et j'ai eu un flash que je vais partager avec vous. C'est que je me suis dit, quel est le travail d'un RH précisément, et quelles sont ses sources de, de changement et d'obligation de changer l'axe de son métier. Et en fait, j'en ai trouvé 16 sources, ou en tout cas sujets qu'ils doivent gérer actuellement en rapport avec les RH. C'est titanesque. Quand tu prends les 16, il y a la gestion du télétravail, la notion de la marque employeur, l'agilité de l'entreprise. Ils se transforment tout doucement en conseil en organisation auprès des COMEX. Ils doivent recruter des talents et les conserver. Ils doivent gérer la pénurie des talents. Ils doivent transformer la formation. Ils doivent gérer les nouvelles technologies et les liens avec les DSI, chose qu'ils ne faisaient pas avant, en tout cas pas autant. Ils doivent travailler à l'avenir des métiers, l'ancien GPEC entre autres. Ils doivent travailler sur la motivation des middle managers. Ils doivent travailler sur l'intergénérationnel, l'inclusion. Ils doivent travailler maintenant sur la gestion du harcèlement moral et sexuel, sur la RSE, sur la législation, sur la revalorisation des salaires. C'est titanesque. Enfin, en fait, je me suis dit, merci les RH, quoi. Vraiment. Ouais, c'est dingue. Ouais. Pouf. Voilà. Et donc, et le pire, c'est que ces RH, on les a laissés tout seuls à gérer leur propre transformation, parce qu'on considère qu'ils sont RH, donc humains, qui maîtrisent l'humain, qui maîtrisent tout ça. Et je discutais il y a 10 jours avec une cliente DRH qui me disait que clairement, elle me dit, en toute modestie, elle me disait, j'aime bien discuter avec toi parce que ça me donne des pistes, parce qu'on me demande plein de choses, on me demande de gérer plein de projets, mais moi, je dois me former toute seule à tout ça. Et c'est du niveau d'une direction d'entreprise, clairement. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous ce matin, et dire vraiment merci aux RH qui font un boulot titanesque et hyper intéressant. Ouais. Un grand merci. C'est vrai qu'on peut leur dire un grand merci. C'est ce que j'ai mis d'ailleurs dans mon introduction de l'épisode avec Jacques. Je crois qu'on s'est pas tous rendu compte de l'énorme boulot que les RH ont fait pendant le confinement. Comment ils ont dû gérer, mais vraiment à marche forcée, tous ces changements, toutes ces énormes transformations, d'être au rendez-vous, d'écouter les personnes, de les aider et autres. Jacques nous a révélé, et moi ça a été vraiment un point de découverte aussi. Finalement, tu le disais, Vincent, c'est une fonction qui est sous-staffée, où ils n'ont pas forcément d'énormes budgets. Au fil du temps, c'est-à-dire qu'on a même moins d'argent que sur les commerciaux, etc. Et pourtant, c'est le capital social de l'entreprise qu'ils ont entre les mains, l'asset le plus important d'une entreprise. Hein, si vous enlevez les gens, l'entreprise, elle vaut plus rien. Et donc voilà, il y a peut-être ce rattrapage qui aura lieu. Moi, ça m'a ouvert pas mal de choses. Je prends les commentaires de Vanessa qui a noté, oui, des propos de Jacques. On a géré du personnel, puis des ressources humaines. Et puis Vanessa nous dit maintenant, il faudra accompagner des humains dans un environnement qui change. Et puis peut-être donner aux RH les moyens de se prendre en charge, de se développer, de devenir autonome. Ça leur laissera, selon Vanessa, plus de temps pour se pencher sur des problématiques beaucoup plus stratégiques. Et tu l'énonçais, Vincent, c'est incroyable, ces 16 tâches en parallèle de tout le reste, c'est juste énormissime.
J'ai pas parlé de la paye, j'ai pas parlé. Enfin, il y a d'autres choses en plus, hein. Mais et en plus, ce qui est presque pire, c'est que, alors c'est très bien. Par contre, c'est vraiment un changement qu'il fallait faire parce que les RH, c'était pas réputé pour être, entre guillemets, il y a 20 ans, les gens les plus agiles, les plus dans le business, les plus moteurs dans l'entreprise. Donc là, maintenant, ils ont vraiment opéré cette transformation, mais intellectuellement, on leur demande maintenant d'être au COMEX et en plus d'être proche des collaborateurs et de connaître le métier des collaborateurs. Bah, c'est un grand écart vertical, horizontal, transversal de tout. Mais par contre, c'était nécessaire. Le métier de RH est devenu un métier passionnant, mais vraiment passionnant, quoi. Et en plus, il y a tellement de manières de le faire selon que tu sois dans le BTP, dans une boîte de conseil, une start-up, une banque. Enfin, il y a plein de manières de faire son métier. Et ça devient créatif, ça devient humain, ça devient projectif. Enfin, c'est hyper intéressant. Donc, je comprends la fatigue. Ouais, il y a la fatigue, hein. On nous parlait Ouais. Jacques, hein, ça peut cette fatigue, voir ces démissions. Il nous disait aussi qu'il y avait des gens qui voulaient plus faire ce métier parce qu'il était trop dur. Et pourtant, il a, comme tu le dis, beaucoup de sens. C'est au cœur des transformations, hein. C'est vraiment un métier cœur. Voilà, bon épisode de passionnant Bah ouais. ce sera. Je pense qu'on réinvitera Jacques parce qu'on a découvert quand même pas mal de choses sur le sujet. Bonjour. 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 Bonjour PPC. Bonjour PPC. Bonjour PPC. Bonjour PPC. Bonjour PPC. Bonjour PPC. Bonjour PPC.